les partenaires de l'association Elle Bouge, mesdames et messieurs de la Direction générale des entreprises, chers délégués régionaux, marraines, étudiantes, lycéennes, chers amis, je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement le ministre Christophe Sirug, en charge de l'industrie, du numérique et de l'innovation, de nous accueillir au ministère pour la finale du Challenge Innovatech. Challenge qui a reçu le haut patronage du ministère de l'économie et des finances. Je voudrais aussi tout de suite remercier l'ensemble des organisateurs de ce challenge. Sophie Morin, secrétaire générale de la DGE, Karine Gall, chargée de mission à la DGE, toujours à nos côtés depuis plusieurs années, les experts de la Nouvelle-France industrielle, toute l'équipe d'Elle Bouge, les permanentes, les délégués régionaux et toutes celles et ceux qui nous aident et nous soutiennent aujourd'hui. Sans oublier bien sûr nos marraines qui pilotent les 8 équipes régionales qui se retrouvent aujourd'hui en finale. Car l'ensemble du challenge est le fruit d'une collaboration serrée entre l'ensemble des membres de la communauté Elle Bouge, c'est-à-dire les délégations régionales, les entreprises, les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur. Vous connaissez sans doute l'engagement d'Elle Bouge depuis 10 ans, celui de faire connaître aux jeunes femmes les merveilleux métiers et parcours d'ingénieurs, de techniciennes dans l'industrie, la technologie, car aujourd'hui encore, en 2017, elles sont 4 fois moins nombreuses que leurs homologues masculins à se diriger vers les secteurs industriels et à entreprendre des études supérieures qui mènent aux belles filières technologiques. Ceci, même alors qu'on est à parité en terminale S et que par ailleurs, nos entreprises, dont plusieurs sont ici présentes aujourd'hui, les attendent à bras ouverts et souhaitent féminiser leurs équipes techniques. Notre recette, c'est vraiment de sortir les filles du collège ou du lycée le temps d'un événement, de les faire rencontrer des femmes qui vont leur expliquer simplement et avec enthousiasme leur parcours et leur donner envie et leur permettre de se projeter, notamment dans une future vie professionnelle. Nous sommes aujourd'hui en début de semaine de l'industrie, semaine instaurée par ce ministère il y a 6 ans déjà, et pour laquelle Elle Bouge a répondu présente dès le démarrage, avec plusieurs dizaines d'événements chaque année. Chaque année, les établissements de nos partenaires ouvrent leurs portes aux lycéennes, aux étudiantes, qui sont accueillies par les marraines. Et donc cette semaine encore, nous avons une vingtaine d'événements dans toute la France et cette même semaine, un gros événement sur le ferroviaire jeudi prochain, un gros événement numérique en Rhône-Alpes et un gros événement maritime sur les énergies marines renouvelables dans le cadre du salon Synergie au Havre en Normandie. Voilà, mais aujourd'hui, nous clôturons avec cette finale une aventure commencée début janvier dans nos régions, car elles viennent de 8 régions. La Bretagne, la Normandie, la Picardie, le Languedoc-Roussillon, l'Île-de-France, mais aussi, et on les salue particulièrement car elles viennent de loin et affrontent la fraîcheur du printemps en métropole, je veux parler des 2 équipes de Guadeloupe et Martinique. Je reviens sur le concept même du challenge, car avec Innovatech, on monte une marche par rapport aux visites en entreprise, car les étudiantes et les lycéennes travaillent en équipe avec les marraines, donc les femmes ingénieurs en poste chez nos partenaires, et elles se mettent dans la peau d'une ingénieure le temps d'une journée, et elles travaillent en mode projet avec leurs aînés pour inventer un service, créer un produit innovant, et elles développent aussi leur esprit d'entrepreneuriat. C'est donc la preuve par l'action. Et je suis ravie qu'avec Elle Bouge, nous ayons inventé ce concept intergénérationnel, 100% féminin, alors que l'industrie et la technologie sont encore majoritairement investies par les hommes. On démontre aujourd'hui, avec ce challenge, le génie de nos jeunes femmes, précisément sur ces secteurs, tous porteurs de croissance et d'avenir pour notre pays. Ce concept permet en outre aux équipes de réfléchir à des problématiques bien réelles, qu'elles ont identifiées comme importantes, parfois propres à leur région, mais souvent transposables sur le plan national et international. Il permet aussi aux jeunes filles de réaliser qu'elles ont tout en elles l'esprit d'entreprendre, compétence très précieuse, recherchée par les entreprises, et qui leur fait réaliser que peut-être elles pourront à leur tour créer leur propre structure un de ces jours. Bravo donc à toutes, nous sommes impatients de connaître vos projets, que le meilleur gagne, mais vous êtes déjà toutes gagnantes d'être arrivées jusqu'ici en finale, de vous être enrichies des apports des unes et des autres. Et je suis certaine que nous aurons encore déclenché, parmi vous, les lycéennes, des vocations d'ingénieurs et de techniciennes, d'entrepreneurs. Et c'est ça le vrai pari gagnant, c'est celui de votre vie professionnelle. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci Amélie pour cette invitation, ce petit clin d'œil au sport de performance. 20 ans, 58 secondes.
58 secondes qui résument 20 ans de ma vie sportive de haut niveau. Toujours avec cette soif d'excellence, ce souci de la performance, cet esprit d'entreprendre, et c'est aujourd'hui, et c'est ce que je fais aujourd'hui, en tant que maman d'une fille de 16 ans, en tant que chef d'entreprise, en tant que manager d'un club et en étant coach mental. Créatrice aussi d'un lieu où, l'année prochaine, en Guadeloupe, un club d'athlétisation pour lutter contre l'obésité. Un lieu qui sera connecté. Donc je suis aussi ravie d'être ici, à l'écoute de vos différents projets. De ma première vie, au fait, je n'ai eu de cesse de remettre en cause mes capacités d'éprouver, mes facultés d'adaptation pour vivre et survivre, au sein d'une concurrence toujours plus rude, toujours plus affûtée. Être leader dans un sport en individuel et au sein d'un groupe amène un état d'esprit particulier. Il faut mettre sa force sans arrogance, laisser filtrer ses faiblesses sans se dévoiler, imposer son rythme sans penser, sans casser l'unité du groupe, oser entreprendre. Aujourd'hui, pour toutes ces raisons, et je ne serai pas trop longue parce que j'ai hâte quand même de vous entendre, pour toutes ces raisons, je suis ravie d'être avec vous, de partager en fait les valeurs que j'ai déjà entendues, le partage, l'excellence, la performance, oser entreprendre, et je resterai là. Alors, sans tarder, félicitations au challenge Innovatech de l'association Elle Bouge, félicitations à tous les efforts engagés, tous les projets, et comme on dit chez nous dans le milieu du sport, que la meilleure équipe gagne. Bonjour, Jessica Julien-Hombourg, ingénieure territoriale au Conseil régional de la Guadeloupe et fière aujourd'hui d'être membre de l'équipe Green Butterfly. Bonjour, je m'appelle Ilana Piton, élève de Terminale S. Mes camarades et moi représentons le lycée Faustin-Fléret de la Guadeloupe. Au cours du premier Challenge Innovatech, nous avons travaillé sur un projet novateur autour du tourisme vert. Bonjour, je m'appelle Williane Ségor, élève de Terminale S au lycée Faustin-Fléret. Bonjour, je m'appelle Alicia Babouram, étudiante en BTS Management des organisations en Guadeloupe. Bonjour, je suis Gavarin Katrina. Je suis également étudiante en BTS Management des unités commerciales. Bonjour, je m'appelle Aline Rosolène, je suis professeure de marketing. J'ai eu l'honneur d'intégrer l'équipe Green Butterfly de Guadeloupe. Puisque une image vaut 1000 mots, nous allons vous présenter notre projet sous forme de scénette. Dring, dring. Allô, salut Katrina, comment ça va? Allô, Alicia, je viens d'arriver à l'aéroport, tu es où là? Je t'ai complètement oublié, en plus je suis super occupée. Comment ça, tu m'as oublié? Tu n'étais pas censé venir me chercher? On était censé bouger, on était censé aller à la plage, regarder les cascades, faire du kayak, faire plein de choses quoi. Et je fais quoi là? On va comment? Attends, je sais, va sur Green Butterfly, c'est une super application. Green quoi? Green Butterfly! Ok, bye bye. Eh bien, vous vous demandez sûrement pourquoi Green Butterfly. Eh bien, Butterfly, puisque nous vivons en Guadeloupe, surnommé aussi l'île papillon du fait de sa forme. Et Green, puisque ce papillon doit se tourner vers une économie et un tourisme vert. En termes de contexte, je vais vous présenter les atouts écologiques de la Guadeloupe. La biodiversité des terres de Guadeloupe représente un potentiel et un atout majeur pour notre économie. Il s'agit de réussir à concilier économie et écologie. Concernant la problématique, nous avons cherché à faciliter l'orientation des touristes et des résidents vers des activités de loisirs écotouristiques. Donc, je vais procéder à une définition simple de l'écotourisme. L'écotourisme est une forme de tourisme vert, est associé au tourisme vert, et c'est une des formes de tourisme durable, plus centrée sur la découverte de la nature et des écosystèmes. Donc, on peut prendre l'exemple d'une visite de la mangrove en kayak ou la découverte des fonds marins, ou une randonnée sur les sentiers balisés. Notre application, Green Butterfly, a pour but de valoriser les sites écotouristiques de la Guadeloupe afin de donner à notre archipel une dynamique économique plus axée sur l'écologie. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons choisi le slogan « La Guadeloupe, ça marche en vert ».
Nous avons conçu cette application pour les touristes éco-responsables, les résidents, mais aussi les professionnels et les organisations qui veulent communiquer sur leur activité écotouristique. Notre projet est de proposer une application référençant les sites d'intérêt naturel et les acteurs de l'écotourisme. Concrètement, lorsqu'une personne recherche un site d'intérêt naturel ou un acteur de l'écotourisme, l'application lui fera des propositions en fonction de sa géolocalisation. Dans ce cas, il devra être à des distances de 15 minutes à pied ou à vélo. Sinon, l'utilisateur peut organiser son voyage en avance en consultant au préalable la destination et la prestation en question. L'utilisateur aura également une vue des panoramas et la distance à parcourir. Pour avoir notre application, c'est très simple. Premièrement, je télécharge mon application sur Android Store ou Apple Store. Deuxièmement, je crée mon profil en fonction de mes goûts et de mes préférences. Troisièmement, j'effectue une recherche en fonction de mes besoins ou je me laisse guider. Mais Ilana, qu'est-ce que tu entends par « je me laisse guider » ? Eh bien, William, l'application me géolocalise et me fait des propositions de sites ou d'acteurs de l'écotourisme et me donne les indications pour m'y rendre. L'utilisateur peut, s'il le souhaite, se rallier à d'autres personnes pour faire des rencontres ou encore pour partager les frais. Dans ce cas, l'application Green Butterfly aura une fonction de réseau social. D'autre part, elle peut être à l'origine d'initiatives marketing et en fait de permettre aux utilisateurs de bénéficier de réductions sur les prestations payantes. Alors, nous sommes conscients qu'il y a des contraintes et des précautions à prendre. Notamment, comment faire connaître cette application? Comment convaincre les acteurs d'être référencés? Comment détenir une connexion Internet partout? Comment obtenir une application peu lourde? Alors, pour promouvoir et faire connaître cette application, nous y avons pensé. À l'aéroport, ensuite pendant le trajet, sur les écrans des avions. Envisager aussi un partenariat avec l'Office du tourisme et le Conseil régional. Et enfin, une possibilité technique de télécharger cette application partout dans le monde. En ce qui concerne la mise en œuvre opérationnelle, la première étape est la création du groupe de projet, poser la base juridique de qui fait quoi, c'est-à-dire si on sera une entreprise, une association. La deuxième étape est la formalisation du projet. Il s'agit d'effectuer une étude de marché, la contractualisation avec un web concepteur et de référencer les entreprises. La troisième étape est la mise en œuvre du projet avec des recherches de financement en faisant appel à un partenariat avec les collectivités et bien d'autres, recruter du personnel et faire de la communication. Quand vous viendrez en Guadeloupe, et je suis sûre que vous viendrez en Guadeloupe, 3 couleurs vont vous émerveiller. Tout d'abord, le bleu azur de la mer et du ciel. Ensuite, le jaune de notre accueillant et chaleureux soleil. Et enfin, le vert de notre nature extraordinaire. Vous venez de voir la danse du papillon vert. Voilà un petit extrait. Un court extrait de ce qui vous attend si vous venez en Guadeloupe. Et surtout, n'oubliez pas, l'application Green Butterfly, C'est pour vous, madame, pour vous, monsieur, mais aussi pour vous, parce que la Guadeloupe, ça marche en vert.
Là, je me trouve toujours au ministère des Finances à Bercy, où cet après-midi, je vous le disais, se déroulait la finale nationale du challenge Innovatech. La Martinique a obtenu le premier prix du jury. La Guadeloupe, bien présente aussi, qui a présenté un projet fort intéressant, qui a été très largement applaudi, et avec un bouquet final, vous allez le voir en images, en musique, pourquoi pas. Alors, avec moi, tout l'ensemble de l'équipe. D'abord, Madame Aline Rosolène, vous êtes professeure au lycée Faustin Fleurette de Morne-à-l'Eau. La marraine en est Jessica Julin, marraine, alors, qui est la marraine de cette équipe. Alors, comment avez-vous trouvé la présentation de cette équipe chaleureusement applaudie, hein, qui n'a pas gagné, mais chaleureusement applaudie? Eh bien, je pense que les filles ont été absolument formidables. Je pense que le projet est génial, qu'elles ont eu des idées très chouettes. Et je pense que le projet n'est pas fini en ce qui concerne ces jeunes filles. Voilà. Alors, Jessica Julin, comment avez-vous entouré ces jeunes pour aboutir à ce projet? Alors, moi, je travaille au conseil régional et je suis donc ingénieure territoriale. Donc, je suis arrivée en qualité de marraine. Et l'objectif, c'était vraiment d'accompagner les jeunes filles, ne pas faire à leur place et structurer un peu parce qu'elles avaient vraiment énormément d'idées. Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. C'est un peu pour caricaturer, un peu comme la Starac. C'est-à-dire que c'est pas celui qui a gagné le concours qui fait le disque en premier. Et là, il y a quelque chose de très innovant, un projet qui est très porteur et très significatif et qui, à mon avis, comme disait ma collègue marraine, n'a pas fini de faire parler de lui. Voilà, alors, elles vont nous parler de ce projet. Qui veut en parler? Alicia, peut-être, qui va nous parler de ce projet innovant. On a choisi l'écotourisme, une application. Alors, dis-nous tout. Alors, concernant l'application Green Butterfly, nous avons choisi Green Butterfly parce que nous sommes sur un papillon, la Guadeloupe, et donc nous représentons notre île, la Guadeloupe, avec notre slogan « La Guadeloupe, ça marche en vert ». Parce qu'en fait, nous allons vers un écotourisme. Car nous savons que la Guadeloupe est riche, sa biodiversité, ses belles plages, et nous voulons mettre en avant tous ces beaux paysages et regrouper justement cela dans l'application, avec une géolocalisation, avec beaucoup de projets innovants qui constituent cette application qui est vraiment géniale. Donc voilà. Une application que peut utiliser un touriste qui débarque en Guadeloupe, je suppose? Oui, justement. Alors, il y a la possibilité d'être en groupe avec plusieurs écotouristes. Par exemple, un écotouriste qui ne connaîtrait pas la Guadeloupe et qui viendrait d'arriver, il aurait la possibilité de télécharger l'application et de justement découvrir cette île, mais sur un autre angle. Donc voilà. Et pourquoi pas aussi rejoindre d'autres écotouristes. Alors, vous auriez pu choisir un autre projet. Pourquoi l'écotourisme? Alors, nous avons choisi l'écotourisme parce que nous voulons donner à notre archipel une dynamique économique plus axée sur l'écologie, en fait, pour que l'avenir soit meilleur pour nous, pour qu'on puisse vivre en bonne santé. Il faut que déjà notre île soit en bonne santé. Donc, c'est de là que vient l'idée de l'écotourisme. Votre présentation a été très applaudie ici. Il y a eu répétition avant de quitter la Guadeloupe? Oui, on a beaucoup répété et franchement, c'était vraiment, ça nous a permis de mieux apprendre à nous exprimer en public et un petit peu affronter un petit peu la scène et tout. Et du coup, ça nous a permis aussi, c'était une expérience vraiment enrichissante dans la mesure où on a appris un petit peu le fonctionnement du métier d'ingénieur et tout ça. L'aboutissement de ce projet, vous êtes très heureuse? Oui, malgré l'échec, en gros, nous sommes l'échec, entre parenthèses. Donc, nous sommes quand même très contents d'avoir participé à cette manifestation. C'était une aventure assez sympa. Donc, on a pu rencontrer beaucoup de personnes intéressantes sur le niveau pro et humain. Donc, on félicite tous les petites mains qui nous ont aidés. Donc, l'association Elle Bouge, nos professeurs, nos marraines, nos familles qui nous ont soutenus et bien d'autres qui sont autour de nous. Alors, je vais m'adresser encore à Madame Aline Rosolène. Alors, ces jeunes, alors, comment ça se passe concrètement? Il faut les aider moralement. Il y a des chutes, il y a des débats financièrement aussi, surtout très importants. Parce que pour aboutir à un tel projet, il faut de l'accompagnement. Alors moi, je vous dis franchement, ce soir, je vais me connecter sur Internet parce que je ne connais pas encore. Je vais breveter leur idée parce que je pense qu'elle est excellente. Vous voyez à quel point j'y crois. Et je vais protéger ces enfants, je vais protéger leur idée ce soir.
Voilà, avant qu'on nous pique l'idée. Elle est formidable. Alors, Madame Cathy Tourmias, vous êtes la déléguée régionale. Alors, évidemment, il faut un gagnant. La Martinique a remporté ce prix. Mais la Guadeloupe, comme disait Madame Maline Roselen, finalement, le projet aussi a été très, très applaudi. Oui, elles n'ont pas démérité. Moi, j'ai cru en cette équipe, qui est mon équipe aussi. Hein. Elles étaient tout aussi méritantes que la Martinique. Effectivement, comme vous venez de dire, il faut une gagnante. Mais elles ont tout gagné. Elles ont gagné déjà le fait d'être en métropole, le fait d'avoir été autant courtisées que ces différentes équipes par les médias, comme vous. Et puis, elles ont développé pas mal de compétences. La communication, la créativité et le vivre ensemble. Parce qu'en fait... pour faire un petit clin d'œil à Jessica, l'une des marraines de cette équipe, elle parlait de la Starac. En fait, elles ont vécu dans un loft. depuis dimanche, elles sont dans un loft. Et puis, de soulagement maintenant. Voilà. Et donc, je pense que ça va être la fête ce soir. Je passerai quand même pour voir ce qui se passe. Et puis, mais non, mais mis à part ce côté, on va dire, bon enfant, elles ont vraiment bien travaillé. Effectivement, il y avait le soutien de leur proviseur, Monsieur José Victorin, de Madame Thorin, qu'on remercie beaucoup, qui les a accompagnés sur une partie de leur projet. Madame Chauvet aussi, qui était là au départ et qui est restée en Guadeloupe. Je pense à toutes ces personnes qui les ont aidées. Et puis aussi nos sponsors. Je parle de la collectivité de Bémao, la mairie de Bémao qui a été l'une des premières à croire en ce projet et à nous accompagner. La région Guadeloupe, le président et son cabinet, Cap Excellence, et le CNBT, sans oublier le MEDEF Guadeloupe et l'éducation nationale, qui étaient toutes ces sponsors étaient là avec nous. Donc on les a représentés dignement et nous n'avons pas à rougir. Donc on les sollicite une fois de plus, on va les solliciter pour nous accompagner, pour rendre concret ce projet. Nous avons aussi fait appel à l'Office du tourisme. J'espère que l'Office du tourisme sera présent à notre retour. Et puis je demande vraiment, on va dire, à la population de venir accueillir ces jeunes filles à l'aéroport quand on arrivera mercredi. Juste pour les encourager, les féliciter de ce qu'elles ont fait. Elles ne connaissaient pas du tout Challenge Innovatech, on va dire, au mois de janvier. Et aujourd'hui, au mois de mars, elles sont arrivées ici, à Bercy, face au ministre de l'économie, face à un public quand même assez important. Et elles ont affronté quelques équipes, mais elles n'ont pas démérité. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr. Gravure en 3D au cœur du verre. La photo 3D qui ne change jamais. Œuvre raffinée, originale et éternelle. Nous gravons suivant vos demandes à partir d'une photo ou d'une prise de vue réalisée avec notre scan 3D. Prix très abordable. Le bloc de 6 cm par 4 avec une personne gravée est à 40 €. Le bloc de 8 cm par 5 avec 2 personnes gravées est à 60 €. Venez avec vos photos ou adressez-les par mail ou SMS. Pour plus d'infos, 06 47 42 01 30.